Donc je commence par la pointe de la chaussette et je vais faire une pointe en rang raccourci. J'ai besoin d'une aiguille circulaire courte de 23 cm, donc une yaya de millimètres, et je viens de préparer une chaînette dans un fil de coton pour faire un montage provisoire. Pour monter les mailles, je vais piquer dans la série de boucles sur le dessus de la chaînette. Ce sera plus facile pour la retirer ensuite. Alors ici, le fil est de la laine à chaussettes Malabrigo Sock. Je vais monter 31 mailles. Les 31 mailles sont montées et on voit bien la chaînette par-dessous. Le premier rang, qui est un rang préparatoire, on le tricote à l'envers. Nous sommes à la fin du rang 0. Maille à l'envers, c'est P pour Pearl, en anglais, donc P31. Et on va commencer le rang 1. Où on va tricoter tout à l'endroit. K veut dire maille endroit. Là, on tricote tout à l'endroit. À la fin du premier rang, on tourne, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers. On fait tourner le fil autour de l'aiguille et on continue à tricoter à l'envers. On est sur le rang 2. On va jusqu'au bout, on tourne et on glisse l'aiguille, la première maille, pardon, en plantant l'aiguille comme pour la tricoter à l'endroit. Tourne le fil autour de l'aiguille en tirant bien. Je vois qu'on fait cette manœuvre, on tire bien. Et on va tricoter le rang droit à l'endroit. Sauf, voilà, la première maille est une maille double. Et tout à l'heure, on a formé une maille double aussi à l'autre extrémité. Donc là, on va s'arrêter à l'avant-dernière maille, celle qui est juste avant la maille double. Fin du rang 3. Je tricote la maille juste avant la maille double. Je tourne. Je glisse comme pour tricoter à l'envers. J'enroule le fil autour de l'aiguille et je continue à l'envers pour tricoter le quatrième rang. On voit ici qu'on a 2 mailles doubles. À la fin du rang 4,
je tricote la dernière maille avant la maille double. Je tourne, il faut faire très attention de ne pas perdre les mailles. Je glisse la première maille en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit. Je tourne le fil autour de l'aiguille, je serre bien. Et je tricote jusqu'à la prochaine maille double. Voilà, dans chaque rang, on s'arrête avant la maille double, on tourne. Et là, je suis au dernier rang endroit de rang raccourci. Je vais faire ma 10e maille double. Voilà la dernière. Je tourne, je glisse, j'enroule le fil. Là, je vais tricoter 11 mailles envers. Il reste une maille avant la maille double. Je la tricote, je tourne, je la glisse comme pour la tricoter à l'endroit, j'enroule le fil, et là je vais tricoter normalement 11 mailles. À partir de là, on arrête de raccourcir les rangs. Donc j'ai 10 mailles doubles de chaque côté et 11 mailles au centre. Maintenant, je vais récupérer ces mailles doubles, je vais les tricoter une par une. À chaque rang, j'en tricote une. Donc sur les rangs endroits, je prends les 2 brins et je tricote à l'endroit. Ensuite, je tourne, je glisse et je tricote jusqu'à rencontrer la première maille double de l'autre côté. Et à la fin des rangs verts, c'est un petit peu plus délicat. On a la maille double ici, mais on va la tricoter en la prenant par l'arrière. On prend bien 2 brins. Qu'on tricote à l'envers en prenant par l'arrière. Ça permet d'avoir une jolie maille de l'autre côté. Ensuite, je la glisse comme pour la tricoter à l'envers, comme on glisse les mailles normalement. Et maintenant, tout à l'heure, on était dans la phase décroissante avec des rangs de plus en plus courts. Là, je vais tricoter des rangs de plus en plus longs, en tricotant petit à petit, une par une, à chaque rang, les mailles doubles. Donc, fin de rang droit, c'est facile.
je tricote les 2 brins de la maille double comme il se présente. En début de rang, je glisse sans tricoter. Ensuite, je tricote. Et petit à petit, je vais tout récupérer. Je vais finir par tricoter toutes les mailles, mais une par une, rang par rang. On les prend par l'arrière, les 2 brins. Il faut une aiguille bien pointue pour faire ça. Et ainsi de suite. Alors, dernière maille double à tricoter sur l'endroit. C'est la toute dernière, après il n'y en a plus. Je tricote les 2 brins ensemble à l'endroit. Je tourne. Je glisse comme pour tricoter à l'envers. Je vais tricoter tout le reste du rang. Attention encore là de ne pas perdre les mailles. Fin du dernier rang envers. Là, je prends les mailles vers l'arrière. C'est la dernière maille double, donc je prends plutôt là. C'est une maille double avec 2 brins que je tricote par l'arrière. Je glisse. Ça, c'est pas une maille double, hein, c'est quelques fibres qui n'ont pas été bien tricotées. Et là, j'arrive sur la chaînette. Maintenant, je vais récupérer les mailles de la chaînette pour pouvoir ensuite tricoter la chaussette en rond. Alors pour ça, je place le début de la chaînette, l'endroit où je vais commencer à la défaire, donc là où les mailles de la chaînette sont arrondies, pas du côté de la pointe, mais du côté arrondi. Je place cette partie-là sur ma droite. On est sur l'envers, mais ça n'a pas d'importance, hein, puisqu'après on se remettra correctement dans le bon sens. Et avec une aiguille fine, je vais récupérer les mailles une par une. Il ne faut pas les perdre. À chaque fois que je défais une boucle de la chaînette, je m'arrange pour avoir récupéré la maille qui est prise dedans. C'est assez minutieux, là il faut prendre son temps, il ne faut pas en oublier une. On doit bien avoir 31 mailles à la fin. En fait, on en aura 30 entières. Et à la fin, vous verrez, on récupérera la demi-maille qui reste.
On prend son temps, on ajuste ses lunettes. C'est bientôt terminé. Pour la dernière, qui est une demi-maille, on tire un petit peu sur le fil de la chaînette et on la voit bien. Voilà, la pointe est terminée. Maintenant, on va tricoter en rond avec l'aiguille principale. Avant de commencer, je place un marqueur sur le dessus. Ça repère le dessus. Comme on va tourner, on va pas savoir où on se trouve. Et je mets également un marqueur pour repérer la limite entre le dessus et le dessous. Et on commence à tricoter. Donc là, on est sur le dessus. On tricote à l'endroit. Donc en fait, on tricote les mailles qui ont été récupérées de la chaînette et qui sont pour l'instant sur une aiguille provisoire dont on va se débarrasser lorsque le dessus sera complètement sur l'aiguille principale. Donc sur le dessus, on a 31 mailles, comme pour le dessous. Dernière maille du dessus. Je prends un marqueur pour marquer la limite. Et là, on tricote en rond. On tricote le dessous en jersey. Le dessous sera complètement en jersey. C'est plus confortable pour la plante du pied. Et là, une maille avant le marqueur suivant, on va démarrer les côtes 3-1 en faisant une maille en vert, passe le marqueur, 3 mailles en droit, une maille en vert. Ce sont des côtes 3-1, des côtes qui sont très très élastiques. Ça permet à la chaussette de bien tenir au pied et ça permet aussi
un manque de précision dans les mesures. C'est pratique quand on veut tricoter des chaussettes pour quelqu'un dont on ne peut pas exactement mesurer le diamètre du pied. Ou quand on ne connaît pas bien une nouvelle laine. On termine le dessus en faisant une maille envers, 3 mailles en droit, on passe le marqueur et une maille envers avant de faire le dessous en jersey. Les cotons 3-1 pardon, sur le dessus, le jersey sur le dessous. Et on va tricoter comme ça tout droit pendant un peu plus de 10 cm jusqu'à ce que le pied s'élargisse. Là, il faudra faire des augmentations, mais on n'en est pas encore là. Voilà, on a un petit peu avancé, on voit mieux. Voilà, on aura cet aspect-là, jusqu'à la zone d'augmentation, juste avant le talon. Avant le talon, le pied s'élargit, donc on va ajouter quelques mailles sur la plante du pied pour faire un talon bien emboîtant. Mais pour l'instant, on continue comme ça, jusqu'ici à peu près. Voilà ce que ça donne. On est prêt à faire les augmentations. Ce sera pour la prochaine vidéo.